Tiens. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? What? Wow, 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 wow. Ok, on continue à jouer le jeu. Je vais faire aussi. C'est toujours la même chose. 1, 2, 3, soleil. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Mais cette chaise est tombée seule comme j'ai pourtant arrangé ça tout à l'heure. Seigneur. Oh, ça commence à m'inquiéter sérieusement en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai arrangé ça. Seigneur. Oh, je vais appeler Kenny, je vais appeler Mitch. Et je vais appeler Cam en fait. Là, je suis tremblant, j'arrange. Pourtant je venais d'arranger ça, mais ça c'est... Mais je comprends pas le désordre dans ma chambre. Pourtant j'ai arrangé tous mes vêtements. Je ne suis pas une tragédie. Je ne suis pas une simple mauvaise décision qui détruit des vies. Je suis Chalan, le déshonneur. Les gars, quelqu'un n'aurait pas de nouvelles de Paulette? Pourquoi? On s'est vu la semaine dernière à l'église. Bizarrement, ce sont les membres de ce groupe qui ont été affectés par ce phénomène paranormal. Paranormal. Et nous, les CDG de la Russie, nous nous sommes fait la promesse aller aussi loin. Le Seigneur nous promet. Par sa grâce, par le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui a clairement. On était 5 au départ, non. S'il y a un lien, peut-être qu'elle a été affectée aussi. J'ai validé mon examen. Hey! CDG. M'appelez pourquoi? Y'a quoi? Les CDG de la réussite. Hello Popo, comment tu vas? Ça va, Elsie. Vous avez déjà réussi. Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi vous m'avez appelé d'abord? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Effectivement, nous avons déjà réussi par la grâce du Seigneur. Car en Jésus, on est plus que vainqueurs. En fait, on t'appelle pour savoir comment tu vas, si tout va bien de ton côté. Aujourd'hui, toi, Mich, tu veux de mes nouvelles. Tu as rêvé de moi ou bien je te dois? Paulette, s'il te plaît, nous sommes des enfants du Seigneur. On est renouvelés dans notre intelligence. Moi, je n'ai pas de rang. Je savais. Enfants du Seigneur, on est renouvelés dans notre intelligence. Je savais que ça allait mal passer. Allez, Paulette, tu peux décrocher, tu peux raccrocher, Paulette. Tu savais quoi? C'est juste pour vous détendre. Vous êtes là coincés. J'essaie juste un peu de vous faire rire. J'essaie juste de vous faire rire. Comment ça va? Moi, ça va bien et vous? Tu es sûr que tout va bien? Moi, ça va très bien. Et de votre côté? Tu n'as rien constaté de bizarre aujourd'hui, hier, même il y a 2 jours? Non, il fait beau, le soleil brille. Mon bien-aimé m'a offert des fleurs, donc non, rien d'absolument bizarre. Hein.
Ok. En fait, il y a un truc bizarre qui m'est arrivé. Quand je suis rentrée du GDM ce soir, ma maison était complètement sans dessus-dessous. Pourtant, je l'ai bien rangée avant de sortir ce matin. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a même la fenêtre, bon, elle était ouverte, mais elle n'est pas cassée. Personne n'a forcé même la porte, rien du tout. Le plus étrange, c'est qu'à l'arrivée de chacun de nous ici, là, dans nos maisons, c'était la même chose. On t'a appelé parce qu'on s'est dit que c'était un phénomène bizarre qui touchait les CDG de la réussite. Et comme tu en faisais partie, bien sûr, on a voulu savoir si toi aussi tu as vécu la même chose. Ok. Vous avez tous vécu dans vos maisons les mêmes phénomènes en question, c'est ça? C'est ça. J'ai l'impression, et ce n'est que mon avis, que vos histoires sont reliées entre elles. Et j'ai l'impression que surtout il y a quelqu'un qui se cache derrière ça. C'est-à-dire un personnage qui relie l'ensemble de vos histoires. C'est ce qui justifie le fait que vous ayez vécu le même phénomène, chacun pour sa part. Et je pense que c'est Shalal qui se cache derrière. Shalal? C'est qui ça? Shalal, je vais vous dire, c'est un petit plaisantin. Shalal, c'est le déshonneur. Et je crois, très probablement, sans me tromper, que vous avez certainement dû l'inviter dans chacune de vos maisons. Vous savez, je passais un moment de méditation et Romains 13, le verset 2 dit que celui qui résiste à l'ordre que Dieu a établi résiste à Dieu lui-même. Celui qui résiste à l'autorité ou à l'ordre que Dieu a établi résiste à Dieu. Et je pense, du fait que, comme tu me l'as dit, vous avez trouvé vraiment le désordre dans vos maisons, cela est simplement relié au fait que vous avez résisté à l'ordre que Dieu a établi. Vous avez invité Shalal, qui est la définition même du mot déshonneur, dans vos maisons. Et c'est cette entité-là qui s'est permis donc de renverser l'ordre qu'il y avait dans vos maisons parce que vous avez renversé l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi vous avez vécu les mêmes phénomènes. Moi j'ai une question. Comment il s'est incrusté dans la maison avec En fait, il ne s'est pas incrusté. Vous l'avez invité. Je crois sans me tromper, certainement vous lui avez même ouvert la porte de vos maisons, qui peut même représenter simplement la porte de vos cœurs. Et vous l'avez invité à entrer dans vos vies, à entrer dans vos maisons. Vous savez, là on est en appel, c'est un peu compliqué de parler de tout ça ici. Moi je vous propose, demain on se voit, et puis on en parle de vive voix si ça vous convient. La Bible dit, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. En plus, de toute façon, la Bible dit d'honorer tous les hommes et les femmes aussi. Ah ouais, c'est quand même grave quand même. Oh, tu as fait quoi? Il m'avait la dit. Vrai. Non, là, tu as fait fort, man. Tu as fait fort. Ça fait fort, mon type. Comment? Je pense Dieu directement. Mais la vérité, c'est que toutes les formes de déshonneur renversent l'ordre que Dieu a établi. Et tu sais, c'est ce que j'avais compris dans ma situation, c'est que j'avais renversé l'ordre que Dieu avait établi. Et je me suis repentie. Et c'est justement ce qui m'a amené à prendre la décision de sortir du groupe. Parce que ma façon de voir les choses, ma façon de réfléchir avait complètement changé. Sur le coup, je ne pouvais pas vous imposer ça. Vous n'alliez pas me comprendre. Mais maintenant que vous êtes dans la même situation, vous comprenez mieux la décision que j'avais prise. Pourquoi? Parce que la Bible nous invite à être en paix les uns avec les autres. Et c'est vraiment dans un souci de paix que j'ai préféré simplement me retirer du coup, tout en continuant de vous aimer. Vous savez, en réalité, vous êtes mes frères. Je ne vous hais pas. Au contraire, je vous aime. On est les CDG de la réussite. On s'est promis de réussir ensemble. En réalité, Dieu n'est pas contre notre succès. Dieu n'est pas contre notre réussite. Mais avant tout, on est appelé à Dieu. Pardon.
Et mon œuvre de charité est loin d'être terminée. Vous pensez que ces 4 premiers épisodes étaient une punition? Non. C'était leur thérapie. Et le point culminant accroche. Le véritable plan, la raison ultime pour laquelle je les ai réunis, c'est que l'un d'entre eux... Non. Paulette. Celui-là me dit quelque chose. Hein. Il était au GDM la dernière fois, Paulette. Il m'a dit que je pouvais être présidente. C'est qui est vrai d'ailleurs? Oh. Chalal! Mais c'est lui! Hein? Mais attends, je l'ai vu dans mon bureau. Il est venu me donner une porte pour toi. Il est partout. Hein. Chalal! Tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Et je t'assure, je ne te permettrai pas de toucher à un seul d'entre les cheveux de mes amis. Et qui ne te dit pas qu'ils sont déjà mes Oh, ah ouais, c'est ce que je pense, alors on verra. Allez, même à 5, vous ne pouvez rien contre moi. J'ai déjà atteint vos cœurs une fois. Maintenant, je vais m'attaquer à vos vies. Cher Cam, tu connais pertinemment les erreurs de tes parents, ceux qui n'ont pas les compétences requises pour t'aider dans ce que tu fais. Allez, abandonne, suis-moi, ça y est. Écoute, Chalal, il est écrit, honore ton père et ta mère, et c'est aussi que tu vivras longtemps sur la terre. Donc allez, casse-toi. Cher Mich, cher Espa, tu sais pertinemment que le dirigeant de ton pays n'est pas qualifié pour ce qu'il fait. Souviens-toi, tes parents n'ont pas été payés, ça fait des mois. Allez, abandonne, j'ai raison. Ne m'en va pas, Chalal. Parce que la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. Je ne ferai que bénir mon pays et ses autorités. Attends. Cher Alban, cher un homme d'affaires de qualité, tu ne peux pas t'humilier devant tes subordonnés. Si tu t'humilies devant tes subordonnés, tu te rabaisses. Allez, abandonne, suis-moi. Jamais, Chalal. Je ne te suivrai pas cette fois-ci. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux hommes. Alors je prends l'engagement d'honorer même les plus subalternes que moi. Ah, cher Kenny, quoi, pense à toi en premier. Regarde tes pasteurs, pense à eux avant tout. Hein? Tu n'es pas obligé de donner ta dîme. Fais comme ton ami t'a dit. Sécurise d'abord ton avenir émotionnel. En tant que pourtant, je pense que tu veux m'intimider alors que ça ne marche pas. Il est écrit dans la parole que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Donc tes intimidations, tu les remballes. Ça y est les amis, enfin on est libérés de l'influence, du déshonneur, c'est extraordinaire. Vraiment, merci Seigneur. Je ne savais pas jusqu'où les heures des déshonneurs pouvaient nous emmener. Je crois qu'on doit nous demander pardon à Dieu. Se repentir. Ouais. Et aussi s'excuser auprès de ces personnes qu'on a déshonorées. C'est exactement ça, Cam. C'est ce que j'avais fait dans mon cas lorsque le Seigneur m'avait fait savoir que je vivais dans le déshonneur. Je m'étais repentie, j'avais demandé pardon à Dieu et j'étais partie aussi auprès des personnes pour leur demander pardon. Et je pense que c'est ce que vous devez faire aussi. Dans un premier temps, demander pardon à Dieu et aussi retourner vers les personnes pour leur demander pardon. Je propose qu'on prie ensemble. Mais comment t'es offensé le président? Tu vas juste demander pardon au Seigneur. C'est vrai que tu ne peux pas le rencontrer personnellement, c'est clair, mais tu dois demander pardon. On prie ensemble. Oui. Père, nous venons devant toi. Collaborateur, je l'ai fait du tort et je décide, je prends la décision de ne plus le faire. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, je me retiens, je regrette réellement, oh, pardonne-moi, pardonne-moi, ce tort que j'ai fait, sincèrement, je regrette ma faute, Seigneur. Pardonne-moi, oh, lave-moi de mon sang, aide-moi à changer, aide-moi déjà à de mes bases, au nom de Jésus.
Oh, Camille. Je ne savais pas que tout cela allait se passer comme ça. Vous êtes déshonorés, toi et maman, par rapport à la situation. J'aurais pas dû me gonfler mon cœur. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Allô, pasteur. Hello, Kenny. Je m'appelle Dar. Tu vas bien? Pasteur, j'ai besoin de vous. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Ok, vas-y, t'écoute, Kenny. Dis-moi. Par rapport à la vie que vous m'avez dit de ne pas y toucher, je l'ai prise quand même et depuis rien ne va. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. La parole de Dieu déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsque tu t'approches dans la sincérité du cœur, devant notre Seigneur Jésus, devant le trône de la grâce, il pardonne, il est prêt pour pardonner. Je vais prier avec toi, Kenny. Père, nous venons devant toi, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans son cœur et dans ses finances. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, restaure-le. Amen. Amen. Kenny, la restauration commence maintenant. Et rappelle-toi de ceci, ce n'était jamais, et ce n'est jamais une question d'argent. C'est une question de confiance et d'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu et aux instructions divines est un socle de toute réussite qui se doit être agréable. Qui se doit être agréable. Alors sois en paix, que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Allez, bye Kenny. Merci pasteur. La prochaine fois, je n'aurai Dieu avec mes biens. Amen. C'est bon. Comment tu vas faire? Pourquoi moi je vais venir à la confusion? Oui, je compte finir parce que j'ai commencé à regarder les discours, mais je vais continuer à regarder ça parce que j'avais des obligations. Donc je ne vais pas tout faire. Ah, enfin non. Là, tu es aussi plus dans ces choses. Il faut que tu arrêtes aussi. Je te conseille d'arrêter parce que c'est à nous de bénir nos autorités. On ne va pas passer toute ta vie à mal parler des autorités. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui les a instituées. Donc ça ne sert vraiment à rien. Je te conseille aussi de faire la même chose. Ok? D'abord pour le prochain GDM, tu vas me chercher le passage dans la Bible où on demande de bénir nos autorités. Et là où on dit que c'est Dieu qui les a instituées. Je compte sur toi en tout cas. Ok. Allô, chers partenaires. Oui, je vous appelle pour vous dire que le contrat en faveur de ne sera pas signé. Parce que j'ai des engagements envers. Bonne journée. Parfait. Mince, j'ai perdu mes proies. Comment est-ce que cela a-t-il pu m'arriver? Je ne vais pas m'arrêter là. J'ai encore plusieurs autres proies. N'est-ce pas, les CDG de la CVT?